Donc, ça devient le match de la journée. PRD face au Bad Bunny. Et coucou, c'est Betty, je suis de retour. Sean Paul n'est pas là, mais vous retrouverez sa délicieuse voix dès demain matin. Pardon, j'ai laissé un peu filer le temps. J'étais en train de m'emballer sur des histoires et des anecdotes diverses et variées dans les gradins avec le DCCLM. On est parti pour la dernière rencontre de la journée. Comme je le disais tout à l'heure, pas beaucoup de suspense sur les équipes qui vont s'affronter. C'est les deux qu'on n'a pas encore vus aujourd'hui. Donc les Bad Bunnies de l'Homme et les PRD de Paris. Qui s'affrontent pour rien d'autre qu'une place en finale aux côtés de la Nothing Toulouse. Bon, je prends mes notes. Quand j'aurai un petit délai, je vous présenterai les équipes. Pour l'instant, on est sur le deuxième jam qui va s'affronter La Moche. Coucou La Moche, face à Brutus. Coucou Brutus. La Moche, DPRD, donc ancienne samiste. Face à Brutus. Brutus qui n'a pas le lead mais qui a quand même réussi à passer, qui a provoqué le call de Moche après qu'elle ait sécurisé 4 points. On va retrouver Light Fury au jam côté love face casse. Allez, Light Fury qui s'élance pour les Bad Bunnies de l'Homme face à Cass pour les PRD. Une personne de l'Homme en penalty box, donc léger avantage numérique du côté de l'Homme, mais qui est tout de suite rattrapé puisqu'il y a aussi une PB du côté des PRD. Ça pousse fort d'un côté comme de l'autre. Il faut passer cette défense à deux qui est hyper solide du côté de l'Homme, emmené notamment par au pivot, c'est Taginator. Dans l'autre triangle, c'est hyper solide aussi. Je crois que c'est Sally. Oui. Sally Broyeur. Allez, ça passe pas. D'un côté comme de l'autre, la PB est purgée du côté de l'Homme. Et ça y est, le lead est pris par Light Fury. Allez, Light Fury qui revient à l'assaut, qui a trouvé ce passage hyper rapidement en intérieur, qui commence à ouvrir le score. Ça y est, Capu, Casse est passé, mais n'a pas le lead, c'est ce que nous dit la jolie petite chorégraphie de Roger. Ça chute, ça colle quand même au sol. 5 points supplémentaires pour les Bad Bunnies. Pour l'instant, il ne se dégage rien de particulier de ce score. 7-5. De La Moche sur les médias pour la PRD. Allez, que des numéros 10 là dans ces deux équipes qui sont alignées sur le départ. Que des restats du roller derby. La Moche qui a pris le lead face à Tac. La Moche qui a retenu Tac, qui a appelé la défense de PRD et qui est parti. Est-ce que c'est pas un peu un move kéké ça? C'est complètement un move kéké, mais c'était magnifique. Moche qui revient à l'assaut du triangle de l'Homme. Triangle solide campé notamment par l'orage. C'est passé, Star passe sur Kalkoufi. Au niveau du score, 4 points supplémentaires pour Paris. Pas de points pour les Bad Bunnies qui ont permis... voilà.
Killer Sushi qui prend un lead hyper rapide en faveur de l'homme, suivi de près par l'excité. On voit que l'homme se retrouve pour lancer une assise collective et sécuriser des points. Tout le monde roule pour sauver des points. Je pense que Killer Sushi a récupéré 3, peut-être plus de points, je ne suis pas sûre. 2, 3. Allez, prenez bien pour Moshi Moshi. Excellence. Ça doit plus. C'est parti, ça roule, c'est hyper serré, hyper compacté comme pack. Difficile de savoir qui va s'en extraire en premier et offrir le lead à son équipe. Moshi Moshi est bien placé à l'avant. Pour autant, Brutus lance des assauts répétés sur la défense parisienne qui reçoit l'assistance d'une de ses coéquipières, se whip dessus. Penalty box du côté de la personne pivot de Paris. Allez, Brutus revient à l'intérieur de la ligne. De chaque côté, il n'y a pas peur ce qui se passe derrière le dos de ces 3 arbitres. Une défense extrêmement solide. Sans vous. Il ne se passe pas grand-chose, ça bouge plus à part le départ en PB. Petit balai d'aller-retour en penalty box. C'est reparti. À fond la caisse pour Moshi Moshi. Ça y est, le lead est pris. Suivi de près par Brutus. Brutus qui arrive à rester dans les limites de la track. Malgré une attaque assez impressionnante de la part de Paris. Là, ça bouge plus d'un côté comme de l'autre. C'est hyper ancré. Il faut trouver des solutions. Il y a Louvre qui fait des assists pour Moshi Moshi, qui l'attrape et la fait passer. C'est Bonita Gal maintenant qui fait des assists pour Moshi Moshi. Faut tenter de passer le triangle. Allez, on est arrivé à la fin du temps. Ça fait plusieurs fois qu'on entend retentir le cri des supporteristes de l'homme. Ça travaille à l'avant. On faisait une petite vérification sur mes rosters papier. Il ne s'est pas passé grand chose pendant ce temps-là. On n'a pas beaucoup avancé. On a avancé peut-être d'un quart de track. C'est hyper balèze comme jeu. C'est super ancré. Ça n'avance pas. Joli recyclage de la numéro 911 Guinness Paltrow. Allez, Light Fury cherche la solution, casse aussi, ça ne passe pas pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a des petits recyclages qui sont effectués à l'arrière sur casse par Belzep. Belzep, je trouve qu'il ressemble pas mal vu d'ici à Bambi ou Bambi Killer, je sais plus, pour la Team Spain. Enfin, rapidement comme ça en silhouette. Je crois que c'est le côté grande tresse. Bon. Ça y est, c'est passé. Je ne l'ai pas vu, ce Star Pass. Pas comment on l'a vu. Star Pass à la faveur de Divinator du côté des Bad Bunnies. Ça permet de créer un peu de mouvement
et de changer un peu la physionomie de ce jam en faisant rouler tout le monde. L'aginateur qui cherche à marquer des points avant le retour de Cass. Cass a vraiment failli passer en intérieur, mais avait quand même été remarqué par la vigilance de la défense de l'homme. Sur le côté de finale, il va mettre ses 4 points. 4-3, sans lead. Il n'y a pas eu de lead, puisque l'on a eu un strap-pass pour le passage de la. Allez, c'est passé hyper rapidement pour Moche qui prend le lead de côté PRD All Stars. Le fact qui se lève qui se démène avec 3 PRD. C'est repassé à nouveau pour Moche qui score 4 points. C'est génial, j'adore ce sport. C'est un peu difficile de voir ce qui se passe de ce côté-là. On voit quand même que Moche pousse très à l'avant, qui est maintenu notamment par l'orage. Moche et l'orage qui sont toutes les deux en équipe de France, comme pas mal d'athlètes qui sont engagés sur ce match. Star pass de nouveau pour Kai Julie, c'est le deuxième star pass que cette pivot prend. Et c'est la deuxième fois que c'est couronné de succès puisque ça fait coller la personne au jam. C'est marrant, je suis en train de voir que sur les rosters qu'on nous a donnés, il y a les numéros de licence. C'est toujours assez impressionnant de voir les numéros de licence de certaines personnes. L'excité, Killer Sushi, penalty box vide, tout le monde est là, l'excité, lead hyper rapide. L'excité qui a pris un peu le réflexe de ranger ses bras dans son dos pour éviter toute confusion sur une quelconque faute. Quelqu'un forum par exemple. C'est passé également pour Killer Sushi à l'avant, qui n'a pas le lead mais qui va tenter de grappiller des points. Leg est bien de l'avant, se retourne et colle sur indication du bench. Il est assez calme. Ça fait plaisir. Moche et Mouchi a commencé à s'aligner. On voit que les PRD sont vraiment bien alignés sur la ligne de jam. C'est Mochi qui s'élance pour les PRD face à Brutus, qui va tirer pour l'homme. C'est un 2 contre 1 à l'avant face à Moche et Mouchi. C'est hyper efficace et qui en plus a permis à Brutus de passer à l'intérieur. Il y a eu une perte de cover, je ne sais pas qui l'est. Je vous rappelle que seul l'AE pivot ou la personne au jam peuvent récupérer l'étoile. Allez, c'est passé. C'est passé pour Mochi Mochi malgré une chasse jusqu'au bout de l'orage. Ça devra. C'est bon, sur ce jam. Je suis pas sûre que tout le monde soit aligné des personnes que j'ai sur mon charter. Il y a énormément de chutes. On fait Cass qui finit par passer et prendre le lead. Rosienne qui recycle bien à l'arrière Light Fury. Cass est revenu cette fois-ci déterminé à marquer des points. Rosienne qui recycle à nouveau.
Direction ou Illegal Contact, je ne sais pas pour Rosienne, numéro 22. Allez, Cass est revenu. Cass face à Taginator. Recyclage de Gouda. On a la PB qui se vide aussi petit à petit. C'est Marshmallow qui revient. Allez, il y a eu un Star Pass pour Taginator. Donc, Jam maintenant. Il ne marque pas de points. Il y en a 3 de l'autre côté pour Paris. Les 3 points ajoutés à PRD. C'est donc quand le score à 37-15. 37-15 pour l'instant sur le score. On est à la moitié de la première mi-temps. Beaucoup d'élan laissé à Tac et à Moche. On va voir ce que les personnes de Jam font de cet élan. Moche travaille dur à l'arrière, Tac à l'avant. Moche a trouvé une ouverture incroyable. Star Pass aussi, hyper impressionnant de nouveau pour Kai Julie. C'est le plateau des pivots. Je suis impressionnée par les Star Pass qui sont faits depuis ce matin. Enfin, ce matin, depuis 14h. Depuis 14h du matin, on peut dire, je pense. On a perdu toute notion du temps dans ce gymnase un petit peu vintage. Un point supplémentaire pour les Bad Bunnies, 2 pour Paris, 39-16. Team time out, sollicité par les Bad Bunnies. Très bien, et ben, je vais en profiter pour vous faire une présentation. Alors, qui les Bad Bunnies, tiens, puisque le team time out est demandé du côté des Bad Bunnies. Numéro 10, Kai Julie, donc, qui fait un match incroyable pour l'instant, de mon point de vue. 123 Mapoul, 16 Brutus, 221 L'Orage, 25 Marshmallow, 29 Light Fury, 3 Belzep, 302 Tac, 4 Taginator, 434 Kraken, 525 Gouda, 5446 Mouette, 7 Killer Sushi, 709 Flika et 99 Pile de Terre. Du côté de PRD, je vais voir si j'ai le temps. Numéro 12, La Moche. Numéro 1395, Leg Cité. 141, Bonnie ta gueule. 160, Moche et Mochi. 17, Lux. 18, Gadin. 21, Traxparo. 22, Rosienne. 54, Bully Bunker. 56, Cass. 71, Louvre. 72, Sally Broyeur. 729, Gypsy Queen. 911, Guinness Paltrow. Et 999, Kiki Frénétique. Je suis pas sûre que... On va voir. Je suis pas sûre de voir aligner toutes les personnes que j'ai citées. Mais en tous les cas, c'est des personnes qui font partie du chapter. Elle m'a demandé après, ouais. Et peut-être que c'est parce qu'il y a aussi des supporters au milieu pour Paris. Il y en a au moins une derrière moi. Ok, docteur, on repart dans 5 secondes. On a Lexité qui s'est positionné devant Killer Sushi. Et qui sont à côté de Killer Sushi. Killer Sushi pour l'instant est bloqué à l'arrière. Non, que dis-je, Killer Sushi qui a trouvé plutôt une solution intérieure plus extérieure. Ça y est, c'est un lead pour les Bad Bunnies. De l'homme, Lexité va faire un petit tour en penalty box. Je n'ai pas vu la pénalité. En tout cas, c'est un power jam. Tentative de passage. C'est un power jam pour Killer Sushi et pour l'homme qui va avoir l'occasion peut-être de marquer un grand nombre de points. On va voir ce qui se passe. C'est aussi l'occasion pour PRD de nous dérouler son meilleur jeu de défense. Pour l'instant, ça passe pas. On voit 525, c'est Gouda qui fait des assists à l'avant. C'est pas suffisant hein, pour bouger Salif. Il y a un cut
Je sais pas qui cut. Gagnant de l'excité sur le track. Ah, c'est Gouda, justement. L'excité est revenu. Déterminé à marquer des points. C'est sans compter sur Killer Sushi qui, naturellement, a tapé ses hanches pour appeler la fin de ce jam. 4 points pour les Bad Bunnies qui remontent à 20. 19 points d'écart. Justement, devant. Ah, il y a une erreur d'affichage. C'est pas Moshi Moshi. Voilà, c'est bien la moche. On comprend la confusion face à Brutus. Petite, grosse infériorité numérique pour l'homme qui part à 2 bloqueuses. Si on fait, la défense a fait ce qu'elle a pu. C'était Kate Julie et l'Orage qui sont partis seulement à 2. Et ça va recommencer sur le prochain départ de jam. Parce que le jam a été extrêmement court et ça n'a pas permis de vider la PB. Allez, casse face à Light Fury. Un départ à 2. Là, c'est très difficile de voir ce qui se passe. On voit que la défense de l'homme a fait ce qu'elle pouvait pour contenir Cass qui est passé, qui a obtenu le lead. Light Fury est également passé. Cass revient. La défense de l'homme ne se retrouve pas trop, je trouve. Facile à dire de mon côté. C'est un peu la sensation que j'avais, que ça faisait pas mal d'individuels. C'était un peu difficile de se retrouver là-dedans, dans la marée bleue des PRD. Moshi Moshi face attaque pour ce 6e jam. Allez, il n'y a personne dans PB pour une fois. On voit un départ plutôt similaire des deux côtés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le X-Wing à une époque au DCCLM en tout cas. 4 personnes dans chaque coin qui restent sur une autre personne. La stratégie est plus payante pour les Bad Bunnies que pour les All-Stars puisque c'est Tac qui est passé. Allez, Tac maintenant qui reste 2 adversaires à dépasser pour passer à nouveau et scorer l'ensemble des points. C'est fait pour Tac. Moshi Moshi toujours empêtré à l'arrière qui trouve une solution en refilant le cover à Bonnie Taggle. Donc joli star passe parisien qui débloque la situation et provoque le call de Tac. Je suis en train de me dire que c'est étonnant quand même l'affichage des noms d'équipe. Bon, je sais que Paris c'est PRD, mais pour autant on a aussi la boucherie. Ça aurait été peut-être pas mal de mettre le nom d'équipe. Ça ne me regarde pas. Allez, positionnement, c'est pas la première fois là, que ces 2 personnes au jam sont alignées en même temps. Et le positionnement est exactement le même pour Legs. Mais Killer Sushi, ça c'était un lead rapide. Malheureusement, c'est un cut pour Killer Sushi et c'est un lead. Bravo pour L'excité. L'excité qui revient. Marquer les points. Qui cherche des solutions, qui doit pas passer Bouddha et Tajinator. Pendant qu'à l'arrière, il y a une chèvre qui est opérée. Sur Belzeb. Allez, Legs qui revient, qui a tenté un de ses passages. Il y a le secret en intérieur avec peut-être un petit apex, mais ça a été coupé, tué dans l'œuf par la défense de l'homme.
Donc là, il va revenir à quelque chose de plus traditionnel en poussant au milieu ce triangle et en cherchant des petites opportunités à droite à gauche, en challengeant les liens. Ça recycle pour l'instant. Star Pass. Encore Star Pass de Taginator. La moche face à Brutus. La moche qui est plutôt sur l'intérieur. Attention à moche à l'intérieur. C'est passé. Lead hyper rapide, tout en puissance de la moche qui a vraiment su trouver ce passage en extérieur. Si on trouve un nouveau, c'est impressionnant. Hein. J'ai du mal à savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, Brutus est à l'avant. Il lui reste plus que 2 adversaires à passer. Ça y est, c'est passé pour Brutus. Qui n'a pas le lead, mais qui est passé. Moche colle. Il avait l'air bien sportif, ce jam. Très en place, hein, cette équipe des PRD. Même chose du côté de l'homme, ça fait vraiment plaisir à voir ces deux équipes. 60-27. Il nous reste 5 minutes avant la fin de cette première période. Allez, c'est Cass face à Light Fury. Light Fury est positionné beaucoup plus à l'avant. N'a plus qu'une adversaire, la personne de Sally Broyer à dépasser. C'est dépassé. Le lead est pris pour Light Fury qui revient. Pendant ce temps-là, Cass n'est pas passé. Ses coéquipières lui ont lancé une assist éclair pour tenter de débloquer la situation avant que Light Fury ne revienne. Light Fury prend un back block, ça va donner un peu plus de temps à PRD pour lancer des assists et c'est exactement ce qui vient de se passer. Assist vraiment couronné de succès puisque Cass est passé. Allez, on va voir ce qui se positionne. Ça a l'air de refaire une technique de la chèvre. En tout cas, Taginator est assez isolé à l'arrière, voire même est sorti et recyclé. Juste sorti, n'exagérons rien. Donc ça joue le pack à l'arrière et on laisse Cass pousser et ma foi se débrouiller plutôt bien à l'avant puisque ça passe et ça score 4 points supplémentaires. J'ai des dons de divination, c'est maintenant le recyclage de Sally. Enfin le recyclage plutôt. L'attente de pied ferme de Light Fury le plus en arrière possible de les limites de jeu. Attention à l'intérieur. Light Fury a fait un super retour de penalty box en se faufilant directement à l'intérieur. Il ne fallait pas lui laisser d'espace. Light Fury qui est on fire, qui a tenté un nouveau passage, mais qui est sorti. Il y a eu un illegal contact, je crois. Ou un destruction, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a une pénalité du côté de PRD. Il y a un passage de relais entre Rosienne et cette personne. Light Fury est revenu. Ça slalom entre les adversaires pour aller s'engouffrer dans une défense à 2. Fin de ce jam, 2 points grappillés grâce à ce slalom impressionnant de l'homme. Très joli score pour les Bad Bunnies, hein. C'est un jam à 11 points. Alors c'est vrai qu'il est contrebalancé par le fait qu'il y ait 8 points en face pour les PRD, mais quand même. Moche et Mochi face à Tac, c'est reparti. Attention, il y a eu un false start, je crois, de la part de la personne numéro 10 du côté de l'homme. Kate Julie. Mais ça va, ça n'a pas plus empêché de ça de prendre encore une fois. Ça passe. Penalty box du côté de l'homme.
Penalty box aussi du côté de PRD, un peu plus gênant puisque c'est Moche et Mochi, donc on est en situation de power jam pour les Bad Bunnies. Donc 30 points pile d'écart et toute la latitude pour essayer de recoller au score. Enfin, pour essayer de recoller au score. On est encore très tôt dans la rencontre, 30 points, c'est rien du tout. Mais en tout cas, une belle opportunité de réduire l'écart de points. Encore faut-il passer cette défense parisienne qui n'a pas du tout l'intention de laisser cet avantage de jeu à l'homme. C'est très en avant. L'homme est déjà positionné dans une défense à 4 pour contenir Moche et Mochi. On a Bonnie Taggle qui fait un pont. Je me souviens, sur la dernière étape élite, j'avais dit que c'était gaspiller les talents de Bonnie que de la laisser faire un pont. Donc je ne redirai pas ça. Les ponts sont utiles, j'ai compris. Mais en attendant, c'est Bonnie qui faisait le pont à l'avant. Et il y a un cut sifflé sur Kate Julie. Situation de power jam. De nouveau, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Pour PRD, pour Moche et Mochi. Moche et Mochi qui arrive, ça y est, dans la défense adverse, qui n'a plus que l'orage à passer. C'est passé sur un passant. Super, super, super passage de Moche et Mochi. Moche et Mochi qui revient. Non. Et Sten, il restera 10 secondes. Ça veut dire qu'on va repartir sur un power jam avec l'excité. Est-ce qu'il va y avoir un passage? Non. J'essaie de voir en stratégie qui c'est qu'elle est mise en pivot. Ah, vous entendez donc les supporteristes qui encouragent les deux équipes. Allez, l'excité, super, super départ. Très, très belle attaque de la part de Paris pour permettre un passage rapide de la période. de l'excité. Et Julie, à qui il ne restait que 10 secondes, est revenue. Attention, attention à la personne qui a été placée au poste de pivot. Je crois que c'est une personne qui jamme habituellement. Vous voyez venir. Allez, c'est Bonnie, justement, pivot de PRD qui part en penalty box. Belzeb qui a fait plus qu'un zoning, qui a vraiment conduit l'excité dans son triangle. Ça cut. Malheureusement, côté pivot aussi de l'homme. Donc, il n'y aura pas de start pass. Là, c'est pas possible. Il va falloir vous débrouiller, les jammeux. Ça recycle. L'aginateur recycle fort. L'excité, il n'y a plus qu'une défense à 2 du côté de l'homme. Défense à 3 du côté de Paris. Kai Julie qui n'est pas encore passé. L'excité qui revient. Attention, il faut encore passer ces deux bloqueuses d'exception. Il est long ce jam, non? Allez, il reste 30 secondes sur ce jam. L'excité qui a mis 4 points supplémentaires. Donc c'est un super jam pour Paris. C'est un jam qui creuse quand même assez significatif. Oh, de manière significative, dure. L'écart sur la fin de cette période. Je vais vous faire un petit retour sur les points quand on aura terminé, genre maintenant. C'est la mi-temps. Alors, voyons voir, ça va être intéressant à regarder. Oui, que c'est bon. Alors, vous avez donc PRD en haut, Bad Bunnies en bas. On voit qu'effectivement, on est reparti sur une physionomie au début de sécurisation de points avec des jams avec assez peu de points qui sont bien sécurisés. Puis après, il y a eu quelques jams d'envolée là pour Paris, notamment un à 12 points qui a permis quand même de prendre une certaine avance. Après, ça s'est de nouveau équilibré. Pas mal de star pass concluant d'un côté comme de l'autre. Et puis sur la fin, là, plus récemment, une constance, une courbe même ascendante des points pour Paris qui permet donc de creuser pas mal le score. 15 points pardon, pour le dernier jam pour l'excité, 94 à 42. Mais rien n'est joué. Et puis surtout, il va y avoir la mi-temps pour se reposer. On va voir ce que nous réservent ces deux dernières équipes de la journée d'ici 15 minutes. À tout à l'heure.
C'est bon, on est reparti sur la deuxième période. Je sais plus où est-ce que je mettais mon micro. J'avais un petit truc dans lequel je l'ai calé. Ah oui, bah c'est ma banane. Devient un peu fatigant tout ça. Allez l'homme! On va repartir. Donc, wouhou, l'excité passage express qui a pris le lead hyper rapidement. L'excité face donc à Killer Sushi, qui n'est pas en reste, hein, qui pousse bien à l'avant. Et ça y est, qui a également réussi à passer l'excité passage en arrière. Encore un move un peu kéké des PRD, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. J'ai pas regardé le chat depuis très longtemps. Allez les bunnies, allez la moche. Vous savez si le merge de Nantes sera encore là demain, mais aucune idée. J'imagine que oui. On va aligner face à Brutus. Allez, c'est reparti. La moche qui a failli se faufiler, mais qui avait encore un ou une adversaire à passer. Ça y est, c'est fait. Lead de la moche pour les PRD. Brutus a retiré son cover et travaille fort la défense aussi. À l'avant. Encore faut-il passer Sally. Encore faut-il passer la personne numéro 21. C'est numéro 21, je ne sais plus. Track Sparrow. On attend la décision on prend renseignement auprès de son père pour connaître le Light Fury, en tout cas, est déjà sur 2 points à 0. la ligne prête à partir face à la moche. Et regardez, les 100 points, ça y est, sont atteints. Moche face à Light Fury. Moche qui a trouvé un passage en montagne, qui a pris un lead hyper rapide. Light Fury qui s'accroche, qui est à moitié en train de déshabiller Gouda en tirant sur son chandail. Pour trouver aussi une opportunité de passage, ça pousse fort sur la défense parisienne à l'avant, à l'arrière. Moche a été quelque peu freiné par la défense de l'homme, mais ça a quand même réussi à passer. Light Fury a fait un très beau star pass à la faveur de Taginator, qui a permis un passage également de l'étoile du côté des Bad Bunnies de l'homme. Ça colle pour Moche qui a marqué quelques points supplémentaires. 2, 3. J'ai à chaque fois le suspense de l'arbitre qui est de profil. L'espace près de la ligne jab du côté des Bad Bunnies. L'excité face à Tac. L'excité qui passe à nouveau. Les leads sont hyper rapides sur cette deuxième période. L'excité est passé, revient dans le pack. Tac a retiré son cover, donc je l'identifie moins bien. Mais Tac est plutôt à l'arrière, recyclé par Sally. Sally, c'est juste Sally. Je vous ai dit Sally Broyer tout à l'heure, je suis désolée. Si, bah, peut-être c'est Sally Broyer, bon, je sais plus. Le maillot, c'est juste Sally en tout cas. Bref, regardez, c'est l'orage qui a pris un cover. Bonne stratégie, ces Star Pass qui font coller rapidement. Maintenant, il faudrait pour l'homme marquer des points. 115 à 42 pour l'instant. On est plutôt sur une domination de Paris sur cette période. Allez, c'est reparti. Moshi qui a failli trouver une ouverture sur l'extérieur, mais je ne sais pas quelle est la pénalité. En tout cas, c'est parti en PB. Donc, ce sera un power jab pour les Bad Bunnies avec Killer Sushi. Il y a une chèvre, la personne numéro 17, Lux, qui était prise en chèvre par l'homme.
Étoile, du côté de l'homme. L'homme qui lance une assiste collective C'est bon. pour aller rejoindre les assauts de Tajinator et tenter de faire passer Killer Sushi. C'est sans compter sur le bloc assez puissant de Lux. Ah, bon, mais qui devait être illégal. C'est un Star Pass. Star Pass pour Bonnie ta gueule. Qui permet de débloquer la situation en sortie penalty box. 34 points sur le passage en cours. Le jam, de l'homme. En infériorité du côté de l'homme. Casse face à Brutus. C'est passé pour Casse assez rapidement. Maintenant, c'est au tour de Brutus de frayer son chemin. Ça y est, c'est fait. Pas beaucoup de retard pour Brutus qui peut encore peut-être venir marquer des points. Donc, Casse passe. Il y a une stratégie qui a tenté d'être mise en place du côté des PRD. Je n'ai pas exactement compris. Ah oui, si, j'ai compris. C'est pour purger la penalty box. Donc c'est Cass qui a appelé ses coéquipières à passer devant pour essayer de sauver leurs points. Ça ajoute 2 points supplémentaires. La PB est vidée. C'est Galopin, ce petit grenadin, qui fait partie du staff des PRD. C'est pas le seul. C'est vrai qu'il a cette double casquette sur cette étape. Ça va repartir avec un super duo, la moche face à Light Fury. On voit Mapoul qui avait une position incroyable de départ de Jam qui va peut-être partir en direction d'ailleurs, parce qu'elle était peut-être un peu trop incroyable cette position. C'est dommage. Moche revient en tout cas, avait pris le lead et revient maintenant pour marquer des points. Ça fonctionne. Premier passage marquant de la moche. Il y a une domination de jeu et de points qu'il n'y avait pas sur la première période entre les deux équipes. Parce qu'on a vu que vraiment, quand on a regardé les scores tout à l'heure, que l'ascension PRD, c'était vraiment les derniers jams, 4-5 derniers jams avant la mi-temps. Mais là, c'est assez net. Le score est en train de s'envoler du côté de Paris. Allez, encore 22 minutes de jeu. Moche de nouveau à l'avant pour remarquer encore des points. Très bon travail défensif de l'homme. Dans la PB, on a une personne du côté de Paris. C'est pas qu'il se passe pas grand-chose, c'est que je ne vois pas grand-chose de ce qui se passe. Je vois juste que la moche colle en sécurisant, je crois, 4 points supplémentaires. Il n'y aura pas eu Kelly Scholl du côté de Venise. Il y a encore du monde. Ne vous fiez pas aux gradins vides que vous voyez de l'autre côté à la caméra, parce qu'en réalité, de ce côté-ci, les gradins sont pleins. Un late call a été donné. Un cut visiblement à la moche. Partira donc en PP pour le. Je ne sais pas si vous entendez prochain jam. des personnes qui sont au speak indoor, mais effectivement, il y a eu un appel un peu tardif de Pote, un cut sur la moche qui bascule un peu la physionomie du prochain départ de jam. On sera plutôt en situation de power jam pour les Bad Bunnies. Ça peut être le moment de faire rebasculer peut-être un peu la dynamique de ce match. C'est Tac qui est parti, qui se fait recycler par Bonnie. Là, je sais pas ce qui se passe. Ah oui, c'est le scotch de la track qui a été arraché. C'est collé au patin
d'une joueuse ou d'un joueur? 3 bloqueurs dans la défense parisienne et ça tient. Allez, ça y est, Moche revient. Elle appelle les assists de ses coéquipiers, coéquipières. Tac, revient également à son tour dans le pack. Moche est passé. Ah, le lead était ouvert. Je pensais que Tac l'avait pas du tout. Je commence un peu à fatiguer. C'est un fort arme pour Tac. Donc, on inverse la situation. C'est un power jam pour PRD. Et le choix est fait de repartir avec cette situation. Bon, tu vois, Sean Paul, je ne sais pas si tu m'écoutes de là où tu es, mais la prédiction du scotch est en train de s'accomplir. On a vraiment beaucoup plus de scotch noir que de scotch vert maintenant sur cette track. C'est assez net. Il y a des endroits qui souffrent plus que d'autres. Il y aurait des statistiques intéressantes à faire. Hein. Donc, clairement, c'est l'intérieur. Départ de jam intérieur. C'est compliqué. Allez, pendant ce temps-là, l'excité n'a pas le temps de nous parler scotch. L'excité a pris un lead hyper rapide et revient pour marquer ses points. Il faut passer encore la défense de l'homme. Ça y est, c'est chose faite. Ça a bien bloqué jusqu'au bout, mais ça n'aura pas été suffisant pour freiner la course folle de l'excité. Superbe jam. L'excité, ça y est, revient dans le triangle. Et voilà, ça y est, on n'est plus en situation de power jam puisque Tac est revenu. Tac numéro 302 qui pousse maintenant sur les défenses parisiennes, notamment de Bonnie, de Gypsy. Je crois que c'est Gypsy. J'aimerais que ce soit Gypsy parce que le legging est vraiment trop magnifique. Ça cut. Il y a beaucoup de fautes de Jamu. C'est une sensation que j'ai, peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que ça s'est un peu enchaîné dernièrement. Allez, Tac doit passer. Tant qu'il n'y a pas de faute, ça tient. C'était Bonnie et Sally qui retenaient piéger Tac dans leur défense. Oui, c'est ça. Gypsy, Bonnie, Sally. Il est solide ce triangle. C'est pas en reste hein, du côté de l'homme. Le cœur, ça peut travailler énormément pour leur étoile à tous les plans. Encore une pénalité pour Kai Julie, mais Kai Julie qui fait beaucoup de boulot hein, sur ce jam, pas que sur ce jam, sur ce match du côté de l'homme, qui en paye un peu les pots cassés en ayant visité plusieurs fois l'APB. Un team time-out est demandé par l'exécuté. Team time-out demandé par Paris, mais enfin, je pense que les arbitres auraient pu le demander parce que clairement, la track a besoin de beaucoup de réajustage de scotch. Ah oui, c'est une bonne idée ça qu'on me suggère du côté du stream. Et si on regardait les points? Ah ouais. C'est assez net hein, sur ce qui se passe du côté des PRD là, qui a vraiment assis une certaine entre guillemets domination sur cette deuxième période pour l'instant. Pas non plus d'aussi gros jam que ce qu'on a pu voir sur la première période, mais de la régularité qui a creusé petit à petit cet écart de points. Donc on est à 142 face à 59. Voilà, toujours hyper intéressant de regarder. Vous avez donc Paris en haut, pas de Belize en bas. Allez, on va repartir. Merci beaucoup. Je ne savais plus si j'avais coupé mon micro ou pas. Non, je ne l'ai pas coupé. Malin. Merci.
Allez, casse à l'avant qui a failli passer mais qui s'est fait ressortir par Taginator qui repasse. C'est pas banal. Il y avait Rosienne et Cass qui étaient coincés dans leur équipement. Allez, Cass est passé. Cass a le lead, revient à la sautage. Taginator a encore pris un super star pass. Fin de ce jam 100 points. 100 points, enfin pas 2 points. Moshi Moshi face à Brutus. Je suis désolée, je suis complètement en train de tomber malade. Ça va être super pour la voix demain. Allez, en attendant, Moshi Moshi qui est passé, qui a pris le lead de manière hyper rapide, assez spectaculaire. On voit des petits tourbillons hyper jolis. C'est passé également pour Brutus qui a été retenu longtemps, je crois, par Lux, mais qui est passé. Brutus qui est revenu à l'assaut, mais qui n'aura pas eu, je pense, l'occasion de marquer de points. Du côté de Paris, on est sur des petites discussions pour savoir quel nombre de points a été marqué. Du coup, le scoreboard attend 2 points. 2 points, 2 points, 144 à 59. Ça grappille. On est aux 3/4 du match. Il reste 15 minutes. Life Fury qui s'est whippé sur Taginator qui a failli déshabiller. Moche face à Life Fury. Là, c'est la bagarre. C'est vraiment la bagarre. Bon, ça a l'air d'être fait dans la bonne ambiance, de la bonne humeur. C'est l'essentiel. Libérez les ballons, laissez-nous jouer. Moi, je colle. J'allais dire, c'est moche de faire ça. Gros jeu de mots du côté de ma collègue Indor qui a dit que c'était un peu moche d'avoir fait ça. Je sais pas si vous les entendez. Formation pas mal sur la ligne de jam. Les interstices sont plutôt bien bouchés d'un côté que de l'autre. Et il vaut mieux. Il vaut mieux par rapport à l'excité. Et voilà, l'excité qui a quand même trouvé un petit trou de souris pour se faufiler et offrir le lead à l'équipe All-Star des PRD. L'excité qui revient, qui fait des bons à droite à gauche de Cabri. Il y a un cover qui a été perdu. Il y a un cover qui a été perdu du côté de l'homme. Il y a eu beaucoup de confusion parce qu'il y a une personne joueuse qui n'avait pas de cover qui a voulu dans un premier temps le ramasser. Ça y est, c'est récupéré par Stack. Stack qui revient, l'excité qui call. Stack n'aura pas de points, l'excité en aura 4 supplémentaires, donc 8 en tout sur ce jab. Oui, official timeout, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ça discute fort entre Justice, Roger et Gemma. Il y a un supporter qui a vraiment de la voix du côté de l'homme. Et pendant cela, ça se marre, ça parle de whip, ça parle de short a priori.
pense que ça parle du whip un petit peu fou de Light Fury sur Daginator qui l'a moitié déshabillé tout à l'heure. Bon, l'ambiance est bonne, hein. Je pense que c'est des équipes qui s'apprécient. Là aussi, hein, vous avez pas mal de personnes qui sont engagées sur le collectif Équipe de France. Ah, changement de ligne. Est-ce que c'est pas un peu moche de changer la ligne aussi tard pour tromper l'adversaire? Surtout après avoir rigolé pendant 5 minutes. Alors, c'est un truc qui se fait aussi, puisque les équipes se connaissent et s'adaptent, adaptent leur jeu les unes aux autres. Forcément, ça peut être intéressant de changer la ligne au dernier moment. Allez, Killer Sushi est passé en tête, suivi de près par la moche. Dépêche-toi, Killer Sushi, les têtes et trousses. Killer Sushi qui va tenter de chipper des points, ça marchera pas. Killer Sushi qui a préféré coller sur les indications de son bench crew. Ça aurait été difficile de faire autre chose parce que les joueuses de PRD étaient vraiment positionnées très à l'avance. C'était compliqué d'aller choper un point. On aura Cass face à Light Fury. Il y a eu pas mal de chutes. Cass est recyclé et revient très très vite. Light Fury qui pousse bien à l'avant, plus qu'une Spaltro, je crois, a passé. Et recycler. Travail qui ne laisse pas trop. Allez, Light Fury de nouveau au sol, mais qui se décourage pas, qui revient. Il faut passer cette défense. Les positions sont vraiment incroyables. Regardez Gouda qui vient se positionner mine de rien pour faire l'assist. Alors du coup, ça a été une double sortie de Gouda et Light Fury. Allez, Light Fury revient. Sally qui était en penalty box également revient. Ça passe pas non plus pour Cass. C'est un backblock, je crois, pour Light Fury. En tout cas, c'est une pénalité et donc un power jam pour Cass. Allez, on va voir ce que PRD fait pour faire passer Cass. Est-ce que l'homme arrive à mettre en place pour juguler la situation? Pour l'instant, ça fonctionne bien en tout cas. Ça passe pas, malgré le fait que Paris n'a entre guillemets que des assists à faire. Regardez, c'est sans compter sur Taginator qui a une précision de jeu de plus en plus impressionnante qui a recyclé bien en arrière. Allez, Cass n'est pas passé malgré la situation de Power Jam. Et Light Fury est revenu hyper motivé, prêt à en découdre. Allez, il faut arriver à rester au centre de la track avec ce triangle. Sinon, c'est dangereux de s'approcher des extérieurs. C'est le recyclage assuré. Cass, c'est impressionnant à l'avant. On entendait Taginator qui disait il n'y a pas de problème, on ne bouge pas. Quelque chose comme ça, effectivement, c'était impressionnant. Allez, il reste 10 minutes. Presque à 100 points d'écart entre les équipes. Et vraiment, Paris a creusé, a grappillé cet écart. Moshi Mochi face à Brutus. Moshi Mochi très positionné à l'avant qui a fini par passer. Eh bien non, c'est un forum. Power Jam. Lead de Brutus pour les Bad Bunnies de l'homme. L'orage qui va en bébé. Ça fait 2 forums. Pour un forum aussi, c'est la pénalité. C'est la pénalité à la mode, c'est la trend sur la track. Ça pousse fort sur la défense de Paris qui ne lâche rien, ou presque. Ça finit par passer. Pour Brutus, qui n'avait plus que Louvre à dépasser, Star passe.
à la faveur de Gadin. Gadin qui est en train de faire un super travail de bloc et qui maintenant s'élance pour le poste de jam. Call de Brutus. Sur le diamant court. Ça y est, ça faisait un petit moment que les Bad Bunnies n'avaient pas scoré. 5 points. Official timeout. Et diamant. Ah, il y a un petit furet. Non, il y a un petit furet dans les gradins. Je n'avais pas vu cet animal sur le reste de la journée. Un peu déçu de ne pas avoir pu exercer mes talents de communication animale avec lui. Je verrai demain. Allez, Killer Sushi. C'est bien marré sur la ligne de jam avec l'excité, mais maintenant, fini de rigoler. Il faut bosser, il faut passer. C'est fait. Donc le lead avait été pris très rapidement par Legs qui a quand même été recyclé. Donc Killer Sushi n'a pas le lead, mais Killer Sushi a quand même déjà fait son initial et est en train de revenir pour son passage marquant. Taginator et Rosienne qui nous font un pont. Belzep qui s'y met aussi. C'est plus un pont, c'est un aqueduc pour aller le plus en avant possible pour Legs qui est passé, qui revient. Killer Sushi va chercher des solutions aussi, mais là c'est une défense à 4 qui s'est mis face à Killer Sushi. Donc c'est quand même bien solide. Encore une faute, Qui arrive en temps douceur. Ouais. L'excité est reparti en penalty box. Je ne sais toujours pas si vous entendez ou pas, mais les commentaires, ils me dorment. Mais situation de power jam, en tout cas, en faveur de l'homme. Tout à l'heure, le dernier power jam, je crois, a été vraiment complètement annihilé, anéanti par la défense adverse. On va voir cette fois-ci, c'est un peu plus probant. Killer Sushi, en tout cas, n'a plus que 2 adversaires, allez, 2 à dépasser à l'avant, mais c'est quand même compliqué. C'est un recyclage qui se fait sur Killer Sushi qui est vraiment. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Qui est difficile. On est assez mobilisés dans les deux packs, dans les triangles. Ça avance un peu, ça permet à Paris de lancer une offense. Il y aura quand même des hanches dépassées, d'un côté comme de l'autre, même si ça a donné cette impression d'immobilité. Les triangles étaient challengés et travaillés, donc il y a des points qui ont été marqués, 4 de chaque côté, 156 à 68. Merci pour la réponse. Allez, moche. Il faut être réactif, même une jam ref pour voir ces prises de lead qui sont super rapides. Tac, aussi est sorti du pack assez rapidement, mine de rien, après Moche. Moche qui colle. Je sais pas si Moche aura eu tous ses points. Non, seulement 3. Mais ça a préféré sécuriser et coller. Ça doit jouer un petit peu aussi le ranking du côté de PRD. Alors rien n'est joué, mais on partirait quand même plutôt finale par exemple. Encourage les 2 équipes. Je ne dis pas de bêtises. Non, je pense que tout le monde n'était pas en jeu. Au moment du coup de sifflet, Dans situation
avec 2 étoiles. Et dans la défense, Bad Bunny. Allez, c'est parti. Casse face à Light Fury. Casse qui pousse bien fort sur l'avant, qui est bien positionné. Light Fury qui se fait sortir. Et c'est pas une faute. Hein. Allez, lead obtenu pour Light Fury des Bad Bunnies. Light Fury qui revient. La PB est un petit peu remplie du côté des PRD. On va avoir un It's the Baby, enfin du moins une tentative de casse qui faisait recycler donc Light Fury aussi certainement pour gagner du temps et pour purger un peu cette penalty box. C'est mission à moitié accomplie puisqu'il ne reste plus que la pivot numéro 22, Rosienne. Bien sûr que je connais hyper bien les numéros 22 du derby français, juste parce que c'est le même numéro que moi, c'est facile à retenir. La petite blague des arbitres, official timeout. Juste pour faire des vérifications, il vaut mieux de toute façon. On apprécie vraiment le niveau d'arbitrage engagé sur cette rencontre. Merci si vous écoutez ce match un jour à tous les SO, les NSO, mais aussi les bénévoles. Allez, c'est bon, tout le monde est là. C'est le docteur qui gère d'une main de mer. Secours arbitral. Et on est reparti pour Moshi, Ojam et c'est Brutus. Brutus du côté. Brutus qui nous a fait un coup à la Matrix. Encore des démonstrations de très beaux abdominaux et de très beaux gainages qui a permis à Brutus de rester à l'intérieur des lignes de la track. Brutus challenge maintenant fort à l'avant et finit par passer parce qu'il n'y a plus de zone légale. C'est un jeu Brutus qui a obtenu le lead. Allez, qui revient? C'est pas passé. C'est pas passé. Ou alors c'est plutôt qu'on est en situation de power jump peut-être que je n'aurais pas vu prendre la balle. Donc Moshi était en PB, désolé, je ne l'avais pas vu. C'était bien un power jump pour les Bad Bunnies qui en ont profité pour marquer 4 points. Moshi a sorti et recyclé Brutus. C'est un start pass Star passe du côté des PRD à la faveur de Rosienne. Brutus est bloqué toujours à l'arrière. On a deux personnes qui nous font un magnifique pont. Qui est vraiment étiré au maximum avec les 3 c'est bon. Rosienne a réussi à passer. Accélère avec les chaussettes juste un peu dernier. Je tiens à souligner. Allez, c'est bon, ça a marché. Le Star Pass a fini par faire coller l'homme. Allez, c'est reparti. Un pack à l'avant, legs à l'avant aussi, justement, qui pousse fort jusqu'à la limite de la zone et qui prend le lead, qui provoque même peut-être une pénalité. Enfin, bien, je crois que c'était peut-être Tachinator, je ne suis pas sûre.
Ah, deuxième pénalité pour Killer Sushi. Donc, situation de Power Jam pour l'excité. Allez, on va voir ce qui se passe du côté de Paris en matière d'assise collective pour Legs qui donne une indication de jeu à ses coéquipières du côté où elle souhaite que l'assiste soit faite. On ne sait pas trop si c'est ça ou si c'est pas ça, mais en tout cas, ça marche puisque Legs passe, il score 4 points supplémentaires. Taginator est sorti PB et arrive à rejoindre ses coéquipières à l'avant. Ça va être un bloc à 4. Il faut au moins ça pour contenir Legs. Killer Sushi a feinté tout le monde. Il est revenu de penalty box ni vu ni connu. Voilà, Alice s'apprêtait à commencer son passage marqueur de a provoqué le col de PRD et c'est déjà la fin du match. Il y a un score de 170 à 75. On partirait donc sur une victoire, attention au conditionnel, sur une victoire de Paris face à l'Homme. Ce qui voudrait dire que nous verrions s'affronter demain eh bien, à la fois. On devrait s'affronter donc. Oui, c'est officiel. Toulouse, la Lessine Toulouse face à la All-Star de PRD et les Bad Bunnies de l'Homme face aux Duchesses de Nantes. Il y aura aussi à 9h30 demain le premier match, ce sera à Montpellier. On re-regarde, merci beaucoup, je n'avais pas vu. On regarde les points. Donc, sur la deuxième période, hein, bon, voilà, l'ascension commencée par Paris n'a eu de cesse de croître. Il y a eu un très très beau jam, tout de même des Bad Bunnies, mais c'est assez net et ça a permis une victoire de près de 100 points d'écart de la part de Paris. Merci à tous d'avoir suivi ce stream tout en manifestant, peut-être pas, je ne sais pas. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et surtout pour savoir quel sera le classement final de cette élite 2024-2025. À demain!